Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler collection de figurines. La mienne est quand même assez grande, faut se le dire. On commence la partie 1 de cette petite vidéo avec les figurines d'anime et de manga. C'est parti! J'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire du pourquoi j'ai commencé la collection de figurines. C'est grâce ou à cause de quelqu'un que j'ai sombré. Ça devait être en 2017 et ce quelqu'un se reconnaîtra peut-être. Et il me parlait beaucoup de ses collections de figurines. En plus de ça, j'ai commencé à fréquenter les conventions, la Paris Manga, la PGW, etc., etc. Et au fond de moi, il y a une petite envie qui a commencé à monter. Envie d'avoir ma collection. Alors j'ai sauté le pas dans une boutique à côté de chez moi qui proposait la figurine dont je rêvais. Une Chinon incroyable, mais vraie. Et à ce moment-là, au moment où je l'ai achetée, j'ai su, j'ai su que j'avais sombré. Je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une story en disant attention, c'est une maladie grave, etc., etc. Si j'ai la story, je vous la remettrai. Première catégorie, Sword Art Online Fatal Bullet. Figurine number one, Chinon GGO. C'est la première figurine que je me suis offerte. Ma chouchoute. Je l'adore, j'adore la pose qu'elle a, les couleurs. Sa tenue est un peu différente de celle de l'animé, mais elle est très très cool. Je vous ai aussi fait des close-up de la box que je trouve très très stylés. Vraiment, j'aime bien le côté ajouré, on peut voir à travers. Il faut savoir que elle tient très bien debout grâce à deux petits clous en plastique qui sont incorporés dans le socle. Je trouve que son visage est très bien fait et j'adore son expression. Elle a l'air un peu énervée, mais pas trop. Et malgré qu'elle soit tombée déjà beaucoup de fois, elle n'est toujours pas cassée. Et ça, c'est un point positif. On continue avec le même perso, en version chibi cette fois. C'est un cadeau que j'ai reçu, donc je ne connais pas le prix exact, mais je mettrai une approximation. Sa tenue se rapproche de celle de l'animé, beaucoup plus que la précédente. En termes de pose, je trouve qu'elle est assez représentative de celle de Chinon. Même si ça reste un personnage secondaire d'une saison secondaire, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, contrairement aux personnages principaux que je n'aime pas spécialement. Et bon, vous avez compris, j'adore le perso, donc voilà. Une deuxième, ça me gênait pas. Et peut-être même que il y en a une troisième. Oups. Une saga très critiquée, Gengen Online, SAO Alternative. J'ai adoré. Voilà. Ça s'arrête là. J'ai adoré. J'ai des figurines de trois persos. Vous allez les voir tout de suite. Vous allez voir que je suis en amour. J'ai acheté les DVD. Tout ça, tout ça. Je suis fan. Voilà. Donc, ici, on parle de Pito-Ui, l'antagoniste principal de la saison. Un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, parce que j'adore son style de combat. Faut se le dire. Mais surtout, parce qu'elle est tout le temps sûre d'elle. Vraiment. Et je dirais même qu'elle est peut-être un peu trop. Mais ça reste un de mes personnages favoris. J'aime bien la pose. Elle a l'air sûre d'elle, un peu comme dans l'animé. Le seul truc que j'aime pas, et que vous allez voir tout de suite, c'est qu'en fait, elle attrape toute la poussière. Tout ce que vous voyez comme petits artefacts blancs, c'est de la poussière qui reste collée dessus. Et j'ai beau la nettoyer, c'est une catastrophe. Vraiment. Donc ils auraient pu faire quelque chose et en plus son arme est tordue. Donc je pense que le moule a été mal fait. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas très grave. Quand on la met de côté, ça se voit pas trop. Fukazero, alias Mew, dans la réalité de l'animé. Quoi dire de plus que elle est adorable avec ses deux lance-grenades. Vraiment. Elle est trop chou. Elle se débrouille trop bien. Elle a peur de rien.
C'est une battante, quoi. Et je trouve qu'elle va très bien avec sa copine Pito. Même si dans l'animé, elles sont pas si proches. Vraiment un petit personnage trop mignon. Le visage est trop bien. Bon, pareil, même problème que Pito. Bah, elle a des armes tordues. Et là, on arrive à mon personnage favori. Len. Le personnage principal de cette saga. Vraiment, de très loin, c'est mon personnage favori de cette série. Déjà parce que, à la base, elle est pas si forte que ça aux jeux vidéo. Elle passe juste son temps à y jouer parce que c'est son passe-temps. Mais aussi parce qu'elle me fait beaucoup penser à Chinon. Je sais pas, j'ai un petit parallèle comme ça, et peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. La pose est trop cool. Vraiment, on dirait qu'elle est partie pour courir, comme dans l'animé. Avec sa petite pitchant là. Incroyable, là, sa petite P90. Bon, la boîte a pris un peu cher sur les coins, malheureusement. Parce que, bah, elle revient d'une convention, c'est là où je l'avais achetée. Quand je l'ai vue en convention, j'ai flashé. Mais ce que j'ai pas vu, c'est que, par exemple, ses chargeurs étaient un peu abîmés et qu'elle avait quelques rayures par endroit. On part sur SAO entre les saisons 3 et 4 de Alicization pour retrouver Chinon. D'ailleurs, je suis un peu déçue qu'elle ait pas une place plus importante dans la saison. Mais bon, c'est pas une saison autour d'elle. C'est pas grave. J'ai adoré sa tenue. Du coup, oui, je voulais vraiment une figurine d'elle. Puis elle est trop belle sa pose, je trouve qu'on dirait qu'elle vole. Et bah ça la représente bien quoi. Le seul truc qui lui manque, c'est son arc. Oups, c'est dommage. Mais bon, c'est pas mal pour le prix. Elle est pas parfaite, elle a quelques petits défauts et son ruban ne tient pas aussi. Donc j'ai dû le coller. On continue SAO et là on aborde une masterpiece peut-être. Kirito. Bon, soit on n'aime pas. Moi j'aime pas. Sauf cette figurine qui d'ailleurs, je crois, est mon pire achat. Je pense que ça se voit quand on la fait tourner, elle ne tient pas debout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que le socle est tellement petit qu'elle se casse les figures constamment. D'ailleurs, si vous la voyez dans mon décor, généralement, elle est par terre. Et d'ailleurs, elle y reste souvent parce que elle tient pas debout. Il faut savoir qu'elle est tellement tombée que les sabres se sont brisés entre la garde et la partie métallique, on va dire. Et donc, il a fallu que je les ressoude plusieurs fois. Un autre point aussi, c'est que elle est constamment couverte de poussière, même si je la nettoie. J'enchaîne direct avec la Funko Pop, qui est du coup un cadeau cette fois, qui a le même problème et qui n'a pas de socle transparent, contrairement à d'autres pop. Elle est mignonne, mais ça reste une Funko Pop. C'est pas les figurines les plus représentatives de quoi que ce soit. Bon après, vous voyez qu'elle fait partie d'un set de 3 avec Asuna et Lifa. Attention, nouvelle série, masterpiece pour moi, Darling in the Franxx. Comment dire? Je suis tombée amoureuse de Zero Two, littéralement, dans Darling in the Franxx. Alors que je n'aurais jamais cru m'accrocher à un personnage comme ça. Et donc, ça, c'est un cadeau de mes amis de quand j'étais en BTS. Il y a deux anecdotes sur cette figurine. La première fois qu'elle est tombée, c'est mon chat qui l'a fait tomber quand elle était bébé. Il a cassé une corne. Et lors de ce tournage, j'ai cassé la deuxième en la faisant tomber. Donc elle n'a plus de corne. Je suis dégoûtée. Parce que c'est une de mes figurines préférées. Voilà. Donc je suis hyper triste. Et bien sûr, je ne peux pas la réparer parce que je n'ai pas trouvé les deux petits morceaux de plastique qui manquent. Mais bon, ça reste une de mes chouchoutes quand même. Et une série que j'ai regardée plus récemment, The Rising of the Shield Hero. Comment dire? J'adore Naofumi, mais je préfère de très loin Raftalia. Le truc, c'est que je voulais absolument une figurine de cet animé. Absolument. Et la seule que j'ai trouvée, c'est Naofumi. Si jamais quelqu'un trouve quelque part une Raftalia de la saison 1 de Pop-Up Parade,
Envoyez-moi un DM, s'il vous plaît. Je la cherche, je la cherche, je la cherche. Bref, c'est une très jolie figurine de Naofumi. Une pop-up parade, donc on peut rarement se tromper quand même. Le seul petit truc que j'aime pas, c'est son expression faciale. Je trouve qu'il fait la tête et ça lui ressemble pas trop. On passe à moi quand je me réincarne en slime. C'est un animé que j'ai pas mal aimé, surtout grâce à quelques personnages. Et surtout un duo qui m'a marqué, c'est Renga et Shue. Je voulais absolument ce duo et je l'ai trouvé et je l'ai trop contente. Par contre, il y a quelques petits trucs à notifier quant à cette figurine de Renga. Je l'ai pas payé très cher, mais je trouve que la qualité est en dessous de la plupart de mes figurines qui ont la même gamme de prix. C'est-à-dire que je m'explique. Le corps, la tête et les pattes ont une matière qui est mate, un petit peu brillante, et la queue est entièrement mate. C'est-à-dire que ça fait une dissonance affreuse, vraiment. Ils ont pas pris les mêmes teintes de couleurs pour faire le corps, la tête et la queue. Donc on a 3 teintes différentes. C'est vraiment pas très beau. La base est très basique. Après, pour le prix, on peut pas s'attendre à une base incroyable. Au moins, il tient debout, contrairement à d'autres. Que dire de cette figurine? Déjà que j'adore le personnage. Mais alors, pourquoi ils m'en ont fait un espèce d'émo, je sais pas, mélangé à un Dark Sasuke? Je sais pas. J'adore la figurine, j'aime bien la pose qu'il a, et j'aime bien quand il est à côté de Renga, ça rend bien. Mais pourquoi ils lui ont donné ce regard hyper vide et en même temps super noir? C'est trop bizarre. Il a moins de problèmes que Renga, mais c'est vraiment un problème au niveau du visage. C'est trop dommage, alors qu'il a un très joli visage dans l'anime et dans le manga. Vraiment le pauvre. Il a par endroits la peinture qui s'écaille malheureusement, et je sais pas trop pourquoi. Black Clover est un anime que j'ai adoré, jusqu'à un certain point. Quand ils ont commencé à faire durer la série en longueur, je me suis dit, oh non, c'est un de plus. Il y a 2 persos que j'aime bien. Bon, le perso que j'aime le plus, bien sûr, c'est Asta. Même si c'est une tête brûlée, etc. Voilà. Le deuxième perso que j'aime bien, c'est Yuno. Je l'aime beaucoup moins parce qu'il est très hautain. Et que je me retrouve beaucoup moins dans un perso comme ça. Et j'ai du mal à m'accrocher à un perso pareil. Mais c'est pas pour autant qu'il aide pas à mettre en valeur l'histoire. Donc, quand on m'a fait ce petit cadeau, j'étais contente. Par contre, la figurine ne tient pas debout. Elle est arrivée, elle était cassée, j'ai dû la réparer. Et le livre que vous voyez juste là était au fond de la boîte, au sol, et on voyait que ça avait arraché la peinture de son vêtement, donc j'ai dû le recoller. Alors cette figurine n'était pas du tout censée être un achat, puisque normalement, ma règle c'est que je n'achète pas de figurine si le personnage n'a pas sa tenue de base. Par exemple, je n'achète pas de figurine de ma waifu de toujours Albedo de Overlord parce qu'elle n'a pas sa tenue de base. Bon, j'ai fait cette exception pour Madame Sitou, pour la simple et bonne raison que trouver une figurine de Sitou dans une tenue qui est sa tenue de base à un prix, on va dire, de price figurine, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Il n'existe pratiquement que des scales. Et quand je suis tombée sur cette figurine à ce prix, je me suis dit, why not? Et en vrai, je suis agréablement surprise parce que je l'ai eu à 10 €. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, nous allons parler de Cardcaptor Sakura. Alors, j'ai découvert ça très tard. Vraiment, j'étais au lycée quand j'ai commencé à regarder Cardcaptor Sakura. Et j'ai vraiment aimé. Déjà parce que je cherchais une histoire qui était douce et sans prise de tête. Et Cardcaptor Sakura vraiment pris une grande place dans mon cœur. Donc quand j'ai vu cette figurine en convention,
J'ai sauté dessus, littéralement. Il faudra juste me pardonner si je me suis trompée sur l'éditeur de figurines, parce qu'en fait, tout est écrit en japonais sur la boîte, et malheureusement, je sais pas le lire. Voilà. Donc j'ai supposé que c'était Teto, mais je ne suis pas certaine. Ça reste une prize figurine très sympa, malgré que les rubans ne tiennent pas sur les étoiles, c'est un peu dommage, et qu'elle ait une éraflure sur le visage. Je sais pas comment ça se fait. Il y a quelque temps, elle l'avait pas, et pourtant elle n'est pas tombée. J'espère que ce petit récap, qui est la partie 1 de ma collection de figurines, vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me parler de vos collections, parce que je collectionne pas que les figurines, j'ai collectionné pendant très longtemps les mugs aussi. Une catastrophe. Je sais plus où les ranger. Bref, quand on est collectionneur, on connaît, hein, le manque de place. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez. Et on se dit à la prochaine fois pour la partie 2. Bye bye. Ah oui, restez un petit peu, il y a un bonus de mon intro. Regarde une petite vidéo, partie 1 de mes figurines. Reset. Hello, on regarde aujourd'hui